Bonjour. Bonjour. Bonjour aux personnes qui sont là, s'il y en a, et bienvenue sur le Tech to Bat numéro 3. Aujourd'hui, on est à la plage. Et c'est parti. Ma première news, ça va être une news assez originale. Donc en fait, Jeff Bezos, comme vous le savez sûrement, a prévu de quitter Amazon. Donc Jeff Bezos, c'est le PDG d'Amazon, aussi accessoirement l'homme le plus riche au monde. Du coup, Jeff Bezos a prévu de s'envoler pour Mars le 20 juillet prochain avec son frère. Donc il quittera ses fonctions au second semestre cette année. Et l'un de ses plus grands rêves d'entrepreneur milliardaire, c'est d'aller dans l'espace. Et pour aller dans l'espace, il ira pas avec n'importe quelle fusée, il ira avec une fusée de sa société spatiale qui s'appelle Blue Origin, qui vient en concurrence avec SpaceX et qui a pour objectif à terme de faire des voyages sur l'espace. Donc du coup, ça va être le premier voyage habité par des particuliers, on va dire, en quelque sorte. Donc ce sera Jeff Bezos et son frère, ainsi qu'un heureux élu au 3e siège, qui sera le vainqueur d'une enchère pour le billet de l'espace, à 2,8 milliards de dollars. Donc c'est pas un cadeau, hein. Du coup, Jeff Bezos a fait une petite publication sur Instagram avec la citation suivante. Vous voyez la Terre depuis l'espace et cela vous change. Cela change votre relation avec cette planète, avec l'humanité. C'est une seule Terre. Je veux prendre ce vol parce que c'est la chose que j'ai voulu faire toute ma vie. C'est une aventure, c'est quelque chose d'important pour moi. Donc Jeff Bezos parle d'humanité. C'est assez rigolo de regarder ça d'un œil extérieur parce que les employés d'Amazon se plaignent souvent que Jeff Bezos n'est pas très humain, on va dire. Et là, maintenant qu'il quitte Amazon, maintenant il parle d'humanité. Donc il prend du recul, mais peut-être un peu trop tard parce qu'il quitte Amazon au final. Donc ça laisse à méditer, mais bon voyage à Jeff Bezos et son frère, ainsi que celui qui a pu débourser le billet. Ça se trouve c'est Elon Musk qui part avec. On n'en sait rien, à 2,8 milliards de dollars. Mais c'était pas en millions? Non, non, c'est en milliards, non, non. C'est en milliards, d'accord. Donc, ça coûte de l'argent d'aller là-haut. Ouais, c'est clair. Ouais, alors suite à la WWDC de la société Apple, que je pense beaucoup de monde connaissent, la WWDC a été présentée hier, hein, donc info fraîche. Cette conférence a pour but de présenter leur prochain logiciel iOS, iPadOS, WatchOS, etc., macOS. Mais là, je vais plutôt me concentrer sur les appareils iOS et iPadOS, qui sont les appareils les plus mobiles pour moi. Donc voilà, vous pouvez voir hein, la liste des appareils iOS qui seront compatibles avec iOS 15, qui est actuellement disponible en version bêta pour les développeurs, sera en version bêta grand public, bêta public pardon, à partir de juillet, et en version finale à partir de septembre, lors de la présentation du nouvel ou des nouveaux iPhones. On peut voir que c'est un record que les mises à jour puissent être faites jusqu'à l'iPhone 6S et 6S Plus dans le monde du numérique. Hein, Alex, dis-moi si je me trompe. C'est pas commun. C'est pas commun du tout. Là, ça veut dire qu'avec iOS 15, c'est-à-dire qu'il va au moins se mettre à jour jusqu'à septembre 2022, l'iPhone 6S. Ça se trouve, il y aura iOS 16. Ça fait quand même 7 ans de mise à jour. Pour un téléphone. Sur Android, on est plus aux alentours de 3-4 ans. Donc, ouais. Par le passé, Apple, c'était plus 4 à 5 ans de mise à jour. Mais là, ils arrivent à nous prouver le contraire avec l'iPhone 6S. Ça commence à faire un petit moment. Il est sorti en 2015. Donc, c'est assez fou. Et ça donne assez confiance pour ceux qui ont un iPhone même plus récent, comme nous, par exemple. On a un iPhone XR. On n'a pas peur pour les mises à jour. Hein. On a quand même de la marge. Hein. Oui, oui. On est large. Hein. Et c'est bien pour les personnes qui veulent garder longtemps leur téléphone, parce que les iPhones restent quand même des téléphones assez simples à réparer, même s'il faut quand même avoir un peu de technique. Mais c'est facile de trouver des pièces de bonne qualité et de remplacer la batterie. En fait. C'est vraiment le consommable qui va s'user le plus sur un téléphone. Si on prend soin du reste, il y a juste la batterie à changer. Et chez un professionnel, ça coûte entre 40 et 100 euros en fonction de la qualité de batterie.
pour l'iPad avec iPadOS. La liste est plus restreinte, mais elle laisse quand même un sacré panel d'iPad qui pourront être mis à jour, comme l'iPhone 6S 2015. De 2015 jusqu'à 2021, les iPads pourront être mis à jour. Donc important, Apple mise une nouvelle fois sur la confidentialité, sur sa présentation, confidentialité et surtout sécurité. Et pour rappel, il est important de mettre à jour ces appareils pour éviter d'avoir des virus ou autre. Même si sur ces devices c'est pour l'instant peu probable, c'est important de faire ces mises à jour sur tous ces appareils. Ah, totalement, parce que si on reste sur une version plus ancienne, on a plus de risques d'avoir des virus, justement. C'est en mettant à jour qu'on corrige les failles. Et il arrive qu'il y ait des failles sur iPhone ou iPad. Et en général, elles sont corrigées sous maximum 1 mois. Et quand c'est vraiment une faille critique, elle est corrigée dans la semaine ou la semaine qui suit. Ils sont assez réactifs. Et c'est pour ça que c'est important de mettre à jour. Après, sur des mises à jour vraiment majeures comme iOS 15, iOS 14, sur la première version du nom, je vous conseille quand même de pas mettre à jour tout de suite. Quand ça sort, faut attendre à peu près 1 à 2 semaines si vous voulez être sûr de pas avoir de soucis. Vaut mieux attendre de voir, c'est surtout sur un téléphone un peu ancien en quelque sorte, même s'il y a eu plusieurs tests avant qui ont été faits, ils sont souvent faits sur les 2 dernières générations d'iPhone, et ceux de derrière, il y en a toujours qui font des tests, mais il y a moins de personnes en termes de masse. Il y a un vivier moins important, quoi. Voilà. Ils testent sur tous les modèles qui seront compatibles, mais moins quand même sur les anciens. Donc, faut être sûr et suivre un petit peu l'actu sur les 2 semaines, voir s'il n'y a pas un gros bad buzz. Mais en général, ça se passe plutôt bien. Ouais, le dernier plus gros échec d'Apple, c'est iOS 7. Ouais, c'est ça. Donc, et encore, c'était des problèmes clavier de mémoire. Donc, c'était il y a un petit moment quand même. Hein, c'est ça. Et puis aussi, pour le petit clin d'œil, étant donné qu'il me semble que la Gay Pride était le week-end dernier, j'ai mis le logo. Ma deuxième news concerne OVH. OVH qui fait parler pas mal de lui ces derniers temps, notamment par le rachat de Shadow. Je pense qu'une personne qui est dans le chat, s'il est encore là, va apprécier ça. Shadow a été racheté par OVH dernièrement, donc Octave Klaba. Et ça, c'est l'une des news les plus fraîches. J'en ai pas fait vraiment une grosse actu. Mais celle que je voulais annoncer ce soir, c'est surtout la réponse d'OVH suite aux incidents qui ont eu en début d'année. Donc, dans la nuit du 9 au 10 mars, il y a eu un incendie sur un data center à Strasbourg. Et du coup, ça a pas mal marqué les esprits. Beaucoup de sites web ont été bloqués, notamment des sites du gouvernement ou des sites de crypto-monnaie. Se sont retrouvés inaccessibles pendant 24 heures, 48 heures pour certains. Et plus grave encore, des propriétaires de sites web ont perdu totalement leurs données, donc ils ont dû recommencer de zéro leur site web, ou même au pire fermer la porte. Ça c'est assez dramatique. Après, il faut savoir que mettre la clé sous la porte. Mettre la clé sous la porte, voilà. Il faut savoir que toute personne qui héberge un site web ou un service sur le cloud se doit de gérer ses sauvegardes et de protéger son site web en le mettant sur plusieurs emplacements. Chez n'importe quel hébergeur actuellement, sauf OVH maintenant aujourd'hui, je vais avancer pourquoi, il faut faire des sauvegardes manuelles et choisir si on veut le répliquer un peu partout dans le monde au cas où il y a un serveur qui tombe. Là, en fait, OVH a fait une annonce assez importante. Ils vont offrir à l'intégralité des utilisateurs, même ceux qui ont l'abonnement le moins cher, des sauvegardes automatiques, gratuitement, sans augmentation de tarif. Donc ça va être assez intéressant. On va voir la réponse des autres hébergeurs par la suite, mais du coup, c'est assez intéressant et ça me touche moi aussi. Donc, du coup, c'est plutôt cool. Mon site web est hébergé chez OVH, alexblacher.fr, et du coup, moi, c'est plutôt sympa pour moi, même si je fais mes sauvegardes manuellement. Comme ça, je me prendrai un peu moins la tête. Donc, c'est plutôt cool à voir par la suite ce que vont faire les concurrents. Voilà. Deux sujets. Il s'agit donc du musée d'histoire naturelle à Paris qui a profité de la pandémie Covid-19 pour se lancer dans la réalité virtuelle pour la visite de son musée.
L'expérience se fait avec un casque de réalité virtuelle, donc au niveau des yeux, casque aussi aux oreilles. Et du coup, il y a une voix qui conte l'histoire et qui nous fait avancer dans l'histoire du musée de pièce en pièce. Le guide, il s'agit d'un pigeon migrateur du temps des dinosaures. C'est marrant parce que ça me fait, quand j'ai vu cet article-là, ça me fait penser à Jurassic Park. Mais voilà, là c'est plus en virtuel que. C'est pas des vraies bêtes, c'est dommage. C'est pas des vraies bêtes. Sinon, j'en connais un qui aura déjà ses billets. Ah bah oui. On va aller faire un tour. Et je pense que j'aurais la curiosité d'y aller aussi. Donc. Blague à part, Elon Musk a créé une société où ils sont en train d'essayer de faire j'ai vu ça passer, oui. comme dans Jurassic Park. C'est-à-dire, ils veulent recréer des animaux préhistoriques avec la même méthode qu'il y a dans le film, c'est-à-dire en récupérant de l'ADN qu'ils ont pu trouver dans des fossiles et le mélanger avec des animaux pour qui l'ancêtre est justement ces animaux préhistoriques. Et ça, par contre, c'est pas d'ici 30 ans, donc voilà. Oui, bah, on sera à la retraite, on pourra aller y faire un tour. Et on pourra vivre le danger de Jurassic Park. Ouais, en vrai, la fin de notre humanité, ça se trouve, ça sera à cause d'Elon Musk qu'on va disparaître. Pour revenir à ça, ces lunettes de réalité augmentée, c'est une réelle prouesse technique. Et par ailleurs, j'ai pu trouver leur vidéo du muséum là, qui justement explique en 1 minute le déroulement de cette visite en fait. Envie, hein. Ouais, ça me fait penser à une nuit au musée. Là. On voit quand même que c'est de l'image de synthèse et ça promet. En vrai, c'est super stylé, hein. Ouais, je trouve ça impressionnant et c'est sous forme d'hologramme quand c'est dans les airs. Les lunettes ont pas l'air d'être énormément chargées. Et du coup, c'est pas de la VR dessus, c'est plus de la réalité augmentée. Ça là, tu mets un casque de VR sur la news, mais ouais. C'est des lunettes transparentes où on voit en fait l'environnement. Sous forme d'hologramme, ouais. Ouais, et en fait, il y a un écran sur le verre transparent qui va faire apparaître en hologramme. Effectivement, ouais, c'est sous forme d'hologramme. Et ça, c'est pas mal, j'avais peur du coup que ce soit des casques de verre et que du coup on soit vraiment coupé du monde et qu'on soit pas dans le muséum, alors que là on voit quand même l'environnement et en plus par-dessus on voit apparaître. C'est magnifique. J'ai envie d'y aller. Bah, j'ai envie d'aller. Les billets, on réserve un Airbnb et on est parti. Allez, impeccable. Donc du coup j'ai eu le temps de faire 3 news. Ouais. Et du coup ma troisième news c'est la taxe GAFA. Donc on entend souvent parler chaque année du fait que Amazon, Apple, Facebook et Google, voilà, chercher le quatrième. On peut même dire Microsoft, on pourrait dire GAFAM, même la taxe GAFAM, parce qu'il y a aussi Microsoft. Donc c'est des grosses, vraiment des énormes sociétés qui payent quasiment pas d'impôts, qui arrivent à trouver des montages financiers. Et en soi, ils ont totalement raison. S'ils peuvent le faire en toute légalité, je comprends pourquoi ils le font. Et du coup, c'est quand même un peu injuste au final quand on voit toutes ces sociétés qui payent beaucoup d'impôts. Et du coup, là, on essaye de retrouver une certaine logique. Et je trouve que cette nouvelle taxe imposée par le G7, donc c'est au niveau mondial, est une très bonne idée parce que c'est pas une taxe sur le chiffre d'affaires, mais c'est une taxe sur le bénéfice de l'entreprise. C'est-à-dire que ce que l'entreprise a généré en argent. Donc ça peut être très très intéressant. Donc il s'agit d'un taux minimal mondial
qui pourra moduler l'impôt sur les sociétés en fonction des bénéfices réalisés dans chaque pays, et ce, indépendamment de leur établissement fiscal. C'est-à-dire que dans chaque pays dans lequel ils exercent, ils paieront des impôts aujourd'hui. Alors qu'avant, ils pouvaient dire, par exemple pour l'Europe, ils payent qu'en Irlande, et que dalle, par exemple. Ouais. Donc c'est vraiment un plus. Et la mesure s'appliquera aux entreprises internationales qui réalisent au moins 10% de marge bénéficiaire. Et au-delà de 20% des bénéfices réalisés, au-delà, 20% des bénéfices réalisés seront taxés dans les pays. Donc voilà, en gros, sur ces 10% de marge bénéficiaire, il y aura 20% qui seront pris à l'intérieur. Donc c'est pas mal, hein. Je trouve que c'est une bonne réforme. Et les entreprises visées ont réagi plutôt positivement. Pour l'instant, on a eu une réponse de Google qui déclare soutenir le travail de normalisation, et Facebook qui fait un peu plus la gueule, mais bon, il est quand même content. J'ai choisi la bonne photo. Hein, Facebook espère que la réforme fiscale internationale sera réussie, même si cela pourrait signifier de payer plus d'impôts dans différents endroits. Voilà, ils sont un peu tristes, mais bon, voilà, ils assument. Et c'est vrai qu'en ce moment, Facebook, ils sont plutôt tristes parce que avec la sortie d'iOS 14.5, Apple a fait mal en bloquant les trackers publicitaires. Et là, c'est encore un petit coup de poignard là. Oui, j'ai vu ça hier. Là, ça fait mal. Mais c'est peut-être pas un mal en soi. Hein. Ça va peut-être régler quelques affaires. Carrément. Microsoft aussi a répondu favorable du coup. J'ai pas vu de réponse de Microsoft. Pas vu de réponse de Microsoft. Ni d'Apple, bizarrement. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir participé, d'être dans le chat. Merci Alex pour ta présence. Et puis, on se dit à bientôt. Ciao. À la prochaine. Salut.